est assujetti, voilà, à la bonne volonté du Bitcoin. Alors si le Bitcoin donne l'effet escompté, alors il va booster tout le reste du marché. Mais au-delà de tout ceci, il faut avoir un état d'esprit, parce que seuls les dieux vont rester lorsque le marché est difficile. C'est les dieux qui vont rester. Ceux qui paniquent, alors vendez, sinon vous allez avoir des crises cardiaques. Voilà des choses qui peuvent aller. C'est pas facile de voir son portefeuille à 10 000 $, se réduire à 1000 $. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de supporter cela. Mais si vous n'êtes pas capable aussi de supporter cela, alors c'est pas fait pour vous la crypto-monnaie, parce que c'est un monde assez volatile et violent. C'est pourquoi la formation est pour vous l'ultime recours pour un temps soit peu avoir le self-control à partir de la formation, à partir des connaissances acquises. Vous pouvez réellement lancer vos différentes vos analyses, vous pouvez aller faire vos différents programmes, vos différents plans de sortie de marché, et ça c'est ce qui est important dans un tel chemin. Et donc voilà, nous avons mis aussi les livres en place pour vous aider à avoir la sérénité, à avoir le self-control, car un esprit calme, alors une réaction calme face à son investissement, face à la vie de tous les jours, intime, professionnelle, amicale, l'un dans l'autre. Alors ce livre est destiné à vous. Comme on le dit, la loi d'attraction, la loi de la correspondance s'applique à vous. Car vous, si vous n'avez pas alors ces lois à votre portée, que vous laissez par défaut ces lois s'appliquer à vous, et c'est par défaut que tout ce qui arrive dans votre vie, vous allez à subir. Vous ne serez pas le maître, voilà, de votre vie. Vous serez là toujours à penser que voilà, Dieu est assis là-bas, il n'a rien à faire, va mettre pour des bananes sur ta route, alors que il t'a donné le libre arbitre, il t'a donné la connaissance, il t'a donné alors cette capacité de réflexion. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu veux toujours qu'on te saisisse la main pour te guider, alors que toi-même tu peux aller à la connaissance. Nous sommes à l'heure du vaisseau, rien du tout n'est caché, mais il va falloir se pencher pour aller chercher les informations, et ça, personne n'y échappe. Il faut le faire, que ce soit en spiritualité, que ce soit en crypto-monnaie, que ce soit, je ne sais pas moi, dans n'importe quel domaine d'activité. Alors il va falloir se pencher pour aller chercher les informations. Nous avons mis alors 7 ans d'expérience dans ce bouquin pour que chacun puisse avoir un temps soit peu, voilà, matière à réflexion. Pour savoir que alors la vie n'est pas une fatalité. Au contraire, quand vous étudiez ces lois, quand vous faites corps avec ces lois, votre vie devient une vie de synchronicité. Tu es là, tu passes en guindo, quelques minutes après guindo t'appelle. Toi tu as l'impression que voilà, il t'a appelé, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le fait de penser à Guindo, c'est un appel que tu as lancé, un appel métaphysique qui a été lancé. Mais comment, par quel processus? C'est la même manière lorsque voilà, tu penses alors à ce bull market. Quel est ton sentiment? Quel est ton sentiment par rapport à ton portefeuille? Ce que tu penses, c'est ce qui se fait. Regardez cette bouteille d'eau. Alors il y a de l'eau à l'intérieur, mais est-ce que vous savez que l'eau a une mémoire? Est-ce que vous le savez? Un éminent chercheur japonais a mis cela en exergue. Mais sachez que avant même que j'arrive là-bas, nos parents savaient que l'eau avait une mémoire. C'est pourquoi souvent quand on veut te maudire, on prend l'eau, on verse et puis on parle, parce que l'eau a une mémoire, et cette mémoire elle est éternelle. Donc ce japonais là, qu'est-ce que lui il a fait? Alors il a pris l'eau, il a congelé l'eau, et avant même de congeler, il a pris 2 bouteilles distinctes. Une bouteille, il a donné ça à un groupe de personnes qui prennent cette bouteille et ils insultent l'eau qui est à l'intérieur. Mais toi, l'eau là, mais pourquoi tu es vilain comme ça? Mauvais eau. Toi, tu ne donnes pas bonheur aux gens. Toi, c'est maladie, tu donnes aux gens. Tout ce qui est négatif, on met ça sur la première bouteille. Après, on prend une autre bouteille encore. On dit, mais tu es merveilleux. Est-ce que tu sais que dans le temps de carême là même, là, quand on coupe le carême et quand on boit l'eau, il n'y a pas meilleure chose que sur la terre que l'eau. C'est là qu'on se rend compte que tu es merveilleux. Et c'est que tu es un champion même. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes alors la possibilité aux aliments, voilà, voilà, dans les plantes. Tu donnes la vie aux plantes qui nous donnent de belles fruits. Merci l'eau, tu es merveilleux. Alors on lui dit tout ce qui est bon. Et le japonais là, il va congeler ces deux eaux là, et il va prendre voilà, son microscope, analyser les cristaux de glace. Dans la première bouteille, voilà, qui a été bombardée de négativité, alors les cristaux de glace sont difformes, bizarres, noirs,
vraiment qui n'est pas joli à voir. Après, on prend la deuxième, on regarde les cristaux de glace qui sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde, alors c'est des cristaux extraordinaires qu'on voit. Alors des motifs tellement jolis qu'on se demande, mais comment ce motif a pu se créer? Alors cela nous fait sortir quoi? Après son analyse nous dit que alors l'eau a une mémoire et l'eau retient ce que vous lui envoyez comme vibration. La vibration négative qui lui a été envoyée, il a retenu ça, c'est pourquoi il a créé des choses noirâtres avec des formes difformes. Alors que là où on lui a apporté de la vibration positive, de la vie, de la joie, il a restitué cela à travers aussi des motifs joyeux, des motifs clairs et vraiment vivifiants. Voilà des choses qui ont été démontrées. Mais vous oubliez que dans nos corps, nous avons 70% d'eau. Alors ce 70% d'eau là, c'est quelle vibration tu as mis dedans? Tu es là, c'est la peur que tu crées dans cette eau là qui est en toi. Donc tu t'attends à quel résultat dans la vie? Alors que si tu crées consciemment des choses positives, des pensées positives, alors tu es en train de donner la force à l'eau qui est en toi, alors de se cumuler à ta pensée pour attirer à toi quelque chose de positif. Voilà, les choses sont très simples.